Bonjour à tous et à toutes. Moi, je ne vais pas vous parler du tout de niveau sonore, mais je vais vous parler de perception et de perception des spectateurs face aux séances qu'ils ont pu vivre ces derniers temps. Alors, cette étude s'est montée parce que, de manière récurrente, on avait des témoignages de spectateurs qui nous interpellaient en disant pourquoi les niveaux sont si forts au cinéma. Et donc, la Direction générale de la santé nous a permis de mettre en place cette étude. Cette étude a été réalisée en ligne, sur le site bruit.fr, entre mars et avril de cette année. Et on a eu à peu près 1600 réponses et 1288 questionnaires complets. Alors, l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer le ressenti face au niveau sonore dans les salles de cinéma, étudier les troubles ressentis et les éventuels effets sur le confort auditif, et essayer de mettre en lumière aussi les perceptions pas des téléspectateurs, mais des spectateurs, pour formuler l'équilibre en fait entre immersion et sécurité auditive. Donc rapidement, au niveau de l'échantillon, 1288 répondants, 53% de femmes et 47% d'hommes. La moyenne d'âge est de 49 ans et 4. Et les moins de 40 ans représentent à peu près 30% de notre échantillon, 32%. Et entre 40 et 60 ans, 38%. Et les plus de 60 ans, 30%. Donc c'est relativement homogène. Une question générale, êtes-vous sensible au bruit dans la vie quotidienne? C'était important aussi de le savoir en amont. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que 51% des personnes se disent plutôt sensibles au bruit et un quart se disent très sensibles au bruit dans leur vie quotidienne. Au niveau de la fréquentation des cinémas, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'un tiers des répondants vont au moins une fois par mois au cinéma. Et on voit que 45% ils vont moins de 6 fois. Ils y vont souvent à 44% en famille et 26% il va seul ou entre amis. Comment? Donc au niveau de l'échantillon, alors 45% fréquentent les multiplexes, 26% donc les salles de cinéma de quartier, 20% les salles de cinéma d'arrêt et d'essai et 9% seulement les salles immersives. Donc par rapport aux résultats, c'est un peu faible par rapport au type. Alors au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on a pu voir? C'est que pour eux, le volume sonore, donc pour les répondants, le volume sonore pendant la publicité ou les bandes annonces sont vécus vraiment très fort. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que plus de 84% estiment que le bruit est fort ou très fort lors des publicités et 83% lors des bandes annonces, fort ou très fort. Une grande majorité aussi des spectateurs estiment que, d'une manière générale, le niveau sonore des films est trop fort, à plus de 80%, ce qui est énorme. Et est-ce qu'ils ont vu des différences selon le type de salle? Effectivement, 61% disent que ça peut varier selon le type de salle. Ça varie aussi selon le genre cinématographique, à 54%. Et on voit d'ailleurs, si on regarde un peu de plus près, les films de science-fiction sont vécus très fort ou fort, et également les films d'action, ce qui paraît le moins fort, faible ou même correct comme niveau sonore au cinéma. On est plus dans les drames et les romances, et également dans les comédies. Là, les niveaux sont estimés plutôt corrects.
Alors, pour les sons les plus forts sont en général les sons de la musique, à 54%, suivis par les bruitages et effets spéciaux. Et seulement 3% estiment que les voix sont trop fortes. À proximité, pour 36%. Et ils ont même, pour d'autres, ils n'ont pas réfléchi à la question tout simplement. Alors, aujourd'hui, diriez-vous que le volume sonore au cinéma est plus fort qu'il y a quelques années? 69% des répondants le pensent. 19% n'ont pas fait attention. Et pour 10%, c'est identique. Donc, par rapport aux technologies qui ont évolué, là, on voit bien effectivement que les spectateurs ont bien ressenti les niveaux sonores, l'évolution des niveaux sonores. Au niveau des perceptions, donc là, c'était des verbatims avec des échelles d'accords en 4 points, et ils devaient se positionner d'accord, pas d'accord. Pour eux, par exemple, les effets spéciaux sont toujours plus forts que les dialogues. La musique également est toujours plus fort que les dialogues pour 82% des répondants. Dans les films, il y a trop de différences entre les sons les plus forts et les sons les plus faibles. Donc la dynamique est importante. Et là, c'est 74% qui le pensent. Les sons graves sont plus présents aujourd'hui dans le cinéma pour 61%. Donc on voit qu'il y a quand même une prise de conscience vraiment de cette évolution. Vous est-il arrivé de quitter la salle de cinéma car le son était trop fort? 2%, ça leur arrive souvent, et 24% parfois. Et est-ce qu'il leur est arrivé d'aller voir le gestionnaire de la salle pour demander de baisser les niveaux sonores? C'est arrivé dans 17% des cas parfois et 1% souvent. Donc voilà pour l'évaluation de la perception des niveaux sonores au cinéma, mais quels ont été les impacts sur l'individu? Donc on les a questionnés sur les ressentis en termes de santé. Donc avez-vous ressenti un inconfort auditif lors d'une séance de cinéma liée au niveau sonore élevé? Ils sont 72% à dire que oui. Ils ont ressenti cela. Et 62% ont eu envie de partir de la séance. 54% étaient énervés et stressés. 44% avaient des difficultés à suivre l'intrigue ou à se concentrer. Donc on voit que les impacts sont importants. Donc là, on est plus sur des effets extra-auditifs que sur des effets auditifs. Et quand même, quelques-uns ont ressenti une baisse de l'audition, 6%, ou une sensation d'oreille cotonneuse, 18%. Donc des impacts non négligeables. Ces troubles ont-ils persisté au-delà de la séance? 23% ont encore des troubles liés au niveau sonore dans ces séances. Pour 23% d'entre eux, donc, ils sont 61% à estimer prendre des risques en allant au cinéma. Et 23%, beaucoup plus qu'en festival finalement, portent des bouchons. 23% portent des bouchons ou un casque lorsqu'ils vont au cinéma. Au niveau d'aller au cinéma avec les enfants, qu'est-ce qu'on voit? C'est que 35% des parents fréquentent les salles de cinéma avec leurs enfants. En majorité, ils y vont à peu près 6 fois par an. Et 54%, les enfants se sont déjà plaints des niveaux sonores ou d'un inconfort auditif lors de ces séances. Et pour les enfants, c'était des douleurs à l'oreille, pour 58%. Une envie de partir de la séance, 53%. L'énervement et le stress, 43% aussi. Et des difficultés à se concentrer dans une moindre mesure,
des maux de tête, etc. Donc on a posé la question aux personnes répondantes, quels étaient pour eux en fait, qu'est-ce qu'était un son de qualité au cinéma. Et voilà quelques verbatims, c'est assez intéressant de voir qu'un son de qualité pour le spectateur, c'est un son qui permet un équilibre entre les dialogues, la musique, les bruitages. C'est un son fin, pas trop fort. La difficulté vient de l'intensité sonore, toujours trop importante et trop fatigante. Or, la salle est toujours silencieuse, pas de bruit de salle en dehors de la sono du film, et on arrive à une saturation sonore qui altère de fait la qualité du ressenti. Pour une autre personne, c'est un son bien équilibré entre les fréquences graves et les fréquences aiguës, et que ce ne soit pas trop agressif. C'est suffisamment élevé aussi pour ne pas forcer l'audition, mais nuancé en fonction des moments du film. On ne devrait pas avoir à se concentrer pour entendre les dialogues au milieu des autres bruits. Donc un sentiment que les dialogues sont plus faibles ou trop faibles par rapport au reste. Donc un son de qualité, c'est un son aussi pas saturé, distinct surtout pour les dialogues, bien balancé entre aigu et grave et bien équilibré spatialement. C'est top quand on ne sait pas où sont les haut-parleurs. Donc l'idée aussi, c'est un son homogène, sans musique constante et surtout pas de grand volume sonore soudain. Le son doit être précis, les voix sont claires, la spatialité fait qu'on se sent dedans, car des sons viennent de partout, les basses ne se saturent pas. Ok. Et un son de qualité, c'est aussi un son qui permet de distinguer chaque bruit du film en présence d'un équilibre entre tous les sons, qu'ils soient forts ou légers, sans saturation, ni vibration, ni basse, et surtout avec un niveau qui reste confortable pour les oreilles. Et un dernier verbatim, donc un son de qualité, c'est un son clair, audible, mais surtout pas trop fort, un son qui évite les différences, par exemple musique très forte, dialogue presque inaudible. Voilà, c'était vraiment quelques exemples clés, il y en a des pages entières, donc on est au premier stade de l'analyse là, et je voulais vous transmettre les premiers résultats de cette enquête nationale. Voilà, merci à vous.